Alors, l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'œuvre de Idir que je vais aborder sous deux angles qui me semblent importants. Le premier, c'est la question de l'identité, et le deuxième, c'est la question de la femme. Pour moi, ce sont deux thèmes qui sont fondamentaux dans l'œuvre de Idir. Pour moi, dans l'œuvre de Idir, c'est le même combat. Aïra, parce que Zikrona, le Kouira, la Stérélivan, le Moukiyar, avec Idir, Moukiyar, le Bisnifler. Généralement, on dit le Bisnifler, et dans la veuve. C'est rare avec Idir, je suis le fils de Fultan, la Fultan. Alors, je me demande si c'est par pudeur, rien. أنا يمشي فلان اللي يحشي على زين كيدير البسم فلان باسكو هي une certaine pudeur. Et تيم كي تاكينا تزور البسم فلان enfant on n'est pas conscient, ça va de soi quelque part. Et petit à petit cette identité تيم كي تاكينا تبدي parce que نعاش ليلاك ونعاش لليسي نعاش للفرما. Donc notre identité, elle est en permanente construction, elle est en permanente dans un mouvement permanent. Et plus on avance dans notre socialisation, plus cette identité elle se diversifie. On se découvre, on est sportif, on est volleyeur, on est footballeur, on est journaliste, on est ingénieur. Et donc tout ça, ça fait partie de cette identité qui se construit et qui évolue. Voilà. Et plus on vit des expériences, plus on découvre dans notre identification que cette identification, elle se fait dans un rapport à l'autre. Mais nous, les choyeurs, on ne peut pas se définir. On se définit toujours parce qu'on a en face quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, vous voyez, on se définit en étant soit différent, soit semblable. Voilà. Donc, cette différence, je pense qu'il est important de la cultiver. Et pour revenir à l'œuvre d'Idir, l'un des mérites fondamentaux que Idir a eu de mon point de vue, c'est qu'il a inscrit son combat, sa démarche, dans un esprit de tolérance et de respect de la diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'œuvre de Idir. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que cette identité, à un moment donné, dans notre histoire, elle s'est retrouvée menacée de disparition. Pourquoi elle a été menacée de disparition? Il faut remonter un petit peu dans l'histoire. À Niamey, on a vécu toutes les occupations, mais l'occupation la plus déterminante, c'est l'occupation française et la présence arabo-musulmane. En 1949 a éclaté une crise qu'on a appelée communément la crise berbériste du mouvement national. Et cette crise berbériste, elle a abouti à une marginalisation des berbéristes du mouvement national. Et les berbéristes du mouvement national, ils œuvraient pour une Algérie multi-ethnique, multiculturelle, multi-confessionnelle, une Algérie démocratique. Ce que le courant panarabiste ne voyait pas avec le même regard, eux, ce qui les intéressait, ou en tout cas leur vision, c'était une adhésion au mouvement panarabique, voilà, avec la trilogie notamment de Bouladis, qui consistait à dire l'Algérie c'est mon pays, l'arabe c'est ma langue, et l'islam est ma religion. Ce triptyque-là, il a été admis, ou en tout cas pensé, dans un parallèle qui a été fait au triptyque que l'on a vécu durant la colonisation. C'est nos ancêtres sont les Gaulois. La France c'est mon pays, le français c'est ma langue, et la chrétienté est ma religion. Donc ça pouvait se comprendre comme processus. Et ce qui se passe, c'est que donc à partir du moment où l'identité algérienne a été définie comme arabo-musulmane
et par extension, par voie de conséquence, elle a mis de côté ou elle a marginalisé la diversité ethnique et culturelle et linguistique du pays. Nous, peuple kabyle en particulier, on s'est senti menacé de perte de notre identité, de perte de notre culture et de perte de notre patrimoine. Et c'est cette menace-là qui a fait naître un mouvement de contestation, hein, le mouvement d'avril 80, et auquel les artistes ont pris part de façon prépondérante et importante. Le mouvement donc, de 80, il s'est nourri de tout ce cheminement historique et de cette prise de conscience. Cette prise de conscience, d'un point de vue de la chanson kabyle, puisque c'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui et de l'œuvre des livres, elle se situe aussi, il y a deux éléments importants qui la déterminent. Le premier élément, la première étape, c'est ce que j'ai appelé la période historique qui date du début du XXe siècle, plus exactement des années 20, 1920, arrivée des années 70. De cette période-là, elle se caractérisait par le fait que la chanson kabyle de l'époque, la Shusna, Shna, Tamout al-Khouaï, Shna al-Ghorba, Shna Thaïri, elle a chanté tous les particularismes de la société kabyle. Donc les éléments constitutifs de notre identité, mais d'un point de vue purement descriptif. La rupture, elle s'est faite, le changement, il s'est fait d'un point de vue thématique à partir des années 70, quand la politique d'arabisation mise en place par le pouvoir s'est manifestée de façon très très forte, et parmi ces actions qui nous ont fait prendre conscience de cette menace qui pesait sur notre identité, on peut citer quelques actes, quelques actions. L'une d'entre elles, c'est l'interdiction qui a été opposée à Tawzan Gauche de participer en 1969 au premier festival panafricain. Deuxième action qui, non des moindres et qui est l'une des plus importantes, c'est qu'en 1976, dans les années 70, parallèlement à la politique d'arabisation, l'État algérien a supprimé le seul cours de kabyle, de berbère, qu'enseignait Mouloud Maali à l'université d'Alger. Ensuite, il a supprimé le fichier de documentation berbère qui était à Biakou. Quand on regarde de près, ne serait-ce que ces deux interdictions-là, on se rend compte que ce qui intéressait le pouvoir dans cette première phase-là, il s'est attaqué à l'aspect écrit. Voilà. Une fois qu'il s'est attaqué à l'aspect écrit, il s'est attaqué à l'oralité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par réduire le taux d'émission de la radio kabyle, qui émettait 24 heures sur 24 heures, elle émettait de 6h à 9h du matin, de midi à 15h et de 18h à 21h. Comme si on ne s'intéressait à notre culture et on ne pouvait l'écouter que sur ces créneaux-là. Voilà. Donc ensuite, ils ont commencé à s'attaquer, à réduire le taux de participation des artistes kabyles, notamment dans les manifestations qui étaient organisées ici et là. Ils ont poussé la chose jusqu'à arriver à ne programmer qu'une seule chanson parmi... voilà. Donc, tout ça, c'est petit à petit qu'ils ont commencé à s'attaquer à l'oralité. Ils ont atteint aussi en 1973, ils ont interdit à l'UNICEF de chanter à la fête des cerises. Le sommet a été atteint en 80, quand ils ont interdit à Mouloud Maali de faire sa conférence sur la poésie kabyle ancienne. C'est là, c'est le vase qui a débordé, et c'est là qu'est né le mouvement culturel berbère. Donc tout ça pour vous dire comment les choses se sont manifestées, comment les choses ont cheminé historiquement, et c'est ça qui a fait naître la nouvelle chanson, et c'est ça aussi qui a été à l'origine d'une vague de chansons de contestation, et c'est à partir de ces années 73 que la chanson kabyle est sortie de son registre de descriptif,
elle est passée à un registre de revendication. Revendication d'une identité, d'une spécificité culturelle, ethnique, linguistique et historique. Voilà. Et ça, c'était un moment capital. Et c'est cette période-là, c'est à cette période-là notamment que sont les Jamal Adam, que sont les Yidi, que sont les Farhad, les Mazabouda, Aït Atmani et toute cette nouvelle génération qui a eu le mérite, parce qu'il faut se souvenir, il faut se rappeler que la chanson kabyle numéro là était considérée comme tabou. On ne pouvait pas chanter n'importe où, on ne pouvait pas chanter n'importe quoi devant n'importe qui. Et tous les شنود لثلا شنود البخام شنود لثماريوين شنود البخام تطفنا شنود البخام زوزن الوفا شنو عينيتي شغل شنو عينيتي جرحا. Donc c'était des efforts qu'elle vivait. Et Gazalek, شنو دي غراوي شنو بعتي جلازة des djammas, là, des soirs, c'est comme ça que les choses se déroulaient. Donc il y avait cet interdit-là. Zikashun, comme chanteur des Fouddal Koweït, avec Khan Koweït, Slimane Azam. Alors, Slimane Azam, le ministre de l'Ordre. Donc il a un statut, puis la chanson de Slimane Azam, elle avait son ordre. Donc, de mon point de vue, c'était l'un des rares chanteurs qu'on pouvait écouter en famille. Je vous raconte une anecdote, je me souviens dans les années 70, sur la France avec le garage. Cette date de Chinacha, c'est là que vit ma soeur, à 19h, tapante, au sourire des silence olympien. La radio elle s'allume et on entend Radio Paris. On attend avec impatience, choc d'Amqaran, la voix de Slimane Azam. C'était l'un des premiers, voire le rare chanteur qui était écouté dans les familles. Le mouvement des années 73, il a eu ce mérite, Idir, Jamal, Farhad et compagnie, ils ont eu ce mérite énorme de faire rencontrer les générations. C'est à partir de là que la chanson kabyle, de mon point de vue, c'est un conte, c'est une légende qui parle à tout le monde. C'est des choses qui parlent à tout le monde et puis qui sont acceptables à l'oreille de tous. Voilà. Et ça c'est un moment qui est crucial dans l'histoire de la chanson, kabyle. Donc les jeunes se retrouvaient dans la rythmique, dans la musique. Les plus âgés se retrouvaient dans le texte, dans les contes, dans les chansons. Et c'est cette rencontre entre les générations qui a été fondamentale, qui a été importante dans l'évolution de la chanson kabyle, et notamment à partir des années 70. Est-ce que jusque-là, c'est OK? C'est vite, le rythme vous va, tant mieux. Voilà. Donc il apparaît à cette période-là. La chuk shna yidir yishna amzrou yishna l'identité, mais ce qu'il a chanté en premier yishna timouchou hanzik, avec l'aide évidemment de poètes et de paroliers aussi talentueux que Ben Mohamed. Donc c'est aussi grâce aux poètes. On ne rendra jamais suffisamment d'hommage à tous ces poètes-là qui sont à l'origine de très belles choses. Donc un hommage est à rendre à Taous Amrouche, un hommage est à rendre à la famille Amrouche en général, un hommage est à rendre à Ben Mohamed, Ben Hanafi et tous les poètes qui ont soutenu et qui ont apporté quelque chose à ces chanteurs-là. On n'oublie pas non plus un hommage appuyé à rendre à deux maîtres de mon point de vue de la chanson kabyle, Chérif Khaddam et Kamal Hammadi, qui sont de vraies écoles de formation, sans oublier le père pour moi spirituel de la chanson kabyle, Slimane Azam, comme l'un des premiers chanteurs
militant, engagé. Alors, quand je vous dis le premier, il n'est pas le seul. Là, il a fallu d'aller, on peut remonter à bien d'autres aussi. Mais c'est la chanson à caractère politique ou militante, c'est bien la chanson engagée, c'est bien Slimane Azem. Et toute cette nouvelle génération a été inspirée par l'œuvre de Slimane Azem. Donc, Idir, donc, quand il est venu, parler de Avavainouva, Sendo, tout ça c'est des éléments constitutifs de notre identité. Et donc, Maïchnouidir Adrarinu, Adrar, c'est une référence identitaire qui est très très importante. D'ailleurs, dans un de ses entretiens, il dit Adrar, on lui porte même une âme. Elle est, le Djurdjura, il a une âme, il est le témoin de cette histoire millénaire que nul ne peut effacer. Qui est-ce qui peut pouvoir déplacer la montagne du Djurdjura, la montagne des Aurès? C'est pas possible, elle est ancrée. Donc, c'est pas possible. Il y a des témoins qui sont là depuis des millénaires. L'identité, c'est comme un père et une mère. On ne peut pas les remplacer. C'est pas possible. On ne peut pas. Personne ne peut nous enlever qui nous sommes. Mais personne ne peut nous obliger à être ce que l'on n'est pas. Hein, c'est ce qu'il dit. Je veux être un Algérien à part entière et non un Algérien entièrement à part. Et le combat de Idir, c'est justement, c'est dans la question identitaire, Idir, il se considère comme un Algérien, un Amazir, un Kabyle, mais il dit, je ne suis pas arabe, même si je parle l'arabe. C'est quelque chose de très important. Et quand il dit ça, dans l'esprit qui est le sien, nous sommes dans un pays où on a c'est l'histoire, ça fait partie de notre héritage de l'histoire. On a dans notre identité du Phénicien ou des bribes de Phénicien, de Punique, de tout. Et on ne peut pas. L'histoire, elle est là, elle est présente, elle parle pour nous. Ça fait partie de notre richesse. Moi, j'ai tendance à dire que l'identité algérienne, c'est une identité composite. La salade composée. On a un petit peu de tout. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est ça, et c'est dans cet esprit-là que Idir inscrit sa démarche. Et dans son œuvre, la première phase Idir, il a parlé il a chanté la Kabylie, mais le travail qu'il a fait avec l'aide des poètes, c'est de faire revivre les contes, les légendes, Timouchou Haninzi. Parce que c'est cet ancrage-là qui est fondamental. C'est comme l'ancrage du Djurdjura, c'est comme l'ancrage du figuier, c'est comme l'ancrage de l'olivier. Quand on dit Zith al-Qawaïl, c'est pas anodin, c'est un référent identitaire. Quand on dit la robe kabyle, c'est pas anodin, ça a son importance, c'est un référent identitaire. Quand on parle de jeunesse sportive de Kabylie, c'est pas anodin. Tout ça, ce sont des éléments constitutifs de notre identité. Et personne ne peut les nier. Donc il a chanté au début, ce que je peux dire, Kabylo-Kabyle. Voilà. Et c'est normal, parce qu'il a Mouloud Pharaon, en parlant des poteries de sa tante, il n'essayait pas de plus beau que les poteries de ma tante. Donc مورد الدارا نكوني مورد نشكيرا نكوني مور نخدم راه اين يقرا نخدم يدرس لنا يوم زروينا صوات يخدم دكون كاننا دونك الا قاد نشكر مالنا sans dans un esprit de tolérance et de respect de l'autre. Et ça c'est quelque chose d'important. Donc une fois qu'il nous a bercé avec ses berceuses, Timouchouha, et Boud Amsreya Fugursen, Ozrera Sidki, Ozrera Sandet, voilà. Tout ça, donc on est toujours dans le Kabyle. Il dit, il fait très tôt, mais je pense que c'est l'école mamérienne,
parce que c'est un élève de Ma'amri. Une de ses références principales, c'est Ma'amri. Ma'amri, le travail qu'il a fait, c'est justement d'aller à Maroc, un peu partout chez les Touaregs, parce que l'identité, elle est multiple, elle est diverse. Et il a compris très tôt ça. Donc, première ouverture qu'il a fait à la gare de ses frères les Chaoui, donc il fait appel à son frère le Chaoui. Ensuite, c'est les Targui. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que dans un pays comme l'Algérie, si on veut construire une identité nationale respectueuse de la diversité, il fallait qu'il s'ouvre sur l'Algérien arabophone. D'où le travail qu'il a fait avec Khaled et Mami notamment. Donc là, on est dans l'algéro-algérien, kabyle-kabyle, algéro-algérien. Ensuite, Midi Bodar France, il a compris qu'il était aussi dans ce pays d'accueil. Rappelons encore une fois que Idir n'a jamais pris la nationalité française. Idir est resté dans son algérianité, il n'a pas voulu. Il aurait pu la prendre à Sidaoui sur un plateau. Mais il était fier, il voulait rester à tout prix fier de son algérianité. Et donc il a compris qu'en tant que citoyen vivant en France, il avait aussi des obligations. Et il a compris aussi une chose, c'est que dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'on partage, il faut qu'on reçoive. Et qu'est-ce qu'il avait de plus beau à partager si ce n'est sa culture, et notamment la chanson, l'art dans lequel il excellait et il faisait de belles choses. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est ouvert. Et il s'est ouvert en premier sur qui? Il s'est ouvert sur les Celtes, les Bretons. Alors les Bretons, c'est pareil, c'est pas un choix, c'est parce que les Bretons, ils avaient le même combat que le nôtre. Voilà. Donc, alors, on dit, on ne sait pas si c'est les Bretons et les en Bretagne, et les deux choses se sont rencontrées. C'est un Raïta, on a la Raïta. Donc il y a plein de choses en commun en dehors du même combat pour la sauvegarde de leur identité, de leur culture. Une fois qu'il a fait ce travail en direction des populations ou des groupes ethniques qui vivaient la même chose que nous, il s'est ouvert à la culture de son pays d'accueil. Il a chanté, il a chanté quelques textes en langue française. Et après, il a chanté aussi, il a fait chanter, dernière phase de son parcours, il a fait chanter des artistes et non des moindres dans sa culture, dans sa langue mère. Et c'est tout ça qui est à l'origine de ces albums. Il n'a pas fait beaucoup d'albums, il a fait 6 ou 7 albums. C'est Identité, c'est Ici et Ailleurs, c'est Jérusalem. Tout ça, c'est fait dans cet esprit d'ouverture à l'autre. Il était animé par par cette notion de partage. Qu'est-ce que je peux prendre chez l'autre, mais qu'est-ce que je peux lui donner aussi en retour? Et tout ça dans un esprit d'enrichissement. Et quand il parle de son identité, il dit, moi, mon identité, c'est quelque chose qui s'enrichit à la rencontre de l'autre, de toutes mes expériences de vie, non seulement d'humain, mais aussi d'artiste. Et c'est toutes ces rencontres-là qui ont fait la richesse de son répertoire, mais qui ont fait aussi qu'il est passé du petit village. Qu'est-ce qui aurait pu envisager ou pu imaginer qu'un jeune sortant d'un petit village, un point donné, Gat Hassan, et aujourd'hui il est écouté partout dans le monde. C'est justement cet esprit d'ouverture qu'il a toujours animé depuis qu'il était jeune. Il a toujours écouté des musiques, il a toujours écouté, il avait vraiment cet esprit d'ouverture. Et ça, c'est fondamental chez lui. Donc la question identitaire, elle est très importante. Le lien avec la femme, vous allez me dire, mais quel est le lien? En fait, Idir, durant tout son parcours, il a été inspiré par pas mal de femmes, notamment sa mère, sa grand-mère. Et le lien, il est là parce que quel est l'organe important de la transmission de cette culture, de cette identité? C'est les femmes. D'où la première chanson, de mon point de vue, qui a donné la parole à la femme, c'est Sindou.
Sendou, c'est le moment où la femme, c'est sa femme, c'est nos femmes, c'est nos grands-mères, c'est la femme kabyle multiple. C'est cette parole-là qu'il a donnée aux femmes qui est aussi sa source d'inspiration. Mais c'est aussi cette femme-là qui est à l'origine de la transmission, de la sauvegarde de notre identité et de notre culture. C'est aussi à partir de là que sont nés d'autres projets. Il est un des premiers à avoir rendu avec Chérif Khaddam et Tajmilt et Thourawin. Donc c'est un message très très important. Quand on écoute le message qu'il a adressé à sa fille, hein, lettre à ma fille, c'est une lettre, c'est un texte qui a été écrit par Grand Corps Malade, mais qui est d'une importance très 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 importante. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il faut que tu saches que je t'aime comme un fou. Voilà. C'est aussi un texte par lequel aussi il essaye de sortir la femme kabyle et par extension la femme algérienne de son statut d'infériorité, parce que la société Narankouni, c'est une société patriarcale. Mais je pense que ce n'est pas uniquement la femme. La femme, certes, elle vit ce problème-là, il est très très important, mais je pense que même nous, les hommes, on n'a pas l'individu n'existe pas. On vit par et pour la famille, par et pour cette dame, par et pour le groupe social. C'est quelque chose de très important parce que parce que venait de Marada Siniva non, les règles, les valeurs dans lesquelles on a évolué, dans lesquelles on a grandi, tu ne peux pas te permettre de dire ça à ton père parce que voilà. C'est des choses de ce genre. Il y a un système de valeurs que l'UNICEF qualifie de Taqbaïlith. Taqbaïlith, c'est un tout. Hein, c'est des codes, c'est des valeurs. Avec ce qu'elles ont de bien et de moins bien, ça fait partie de la société. Toutes les sociétés évoluent. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Alors, à l'époque, c'était des valeurs qui étaient en exergue à l'époque et elles continuent un petit peu aujourd'hui, hein, même si la société a beaucoup évolué. Et c'est tout ça qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et la femme, pour revenir à cette histoire de statut, ce qui est regrettable un petit peu, c'est que inconsciemment, elle reconduit son statut, elle le reproduit presque à l'identique. Alors, ça change progressivement. Mais on le voit, moi je le vois chez moi, et je ne peux pas me permettre d'extrapoler, de généraliser. تقشيش تستقدش ذاين حفات اقشيش دكخام روح هاي اللي في كاس دي اهمام هذيك روح هاي اللي سير دا سي اهمام روح هاي اللي في كاس داك دونك تروح لافاك ادو غاسي لافاك تروح للخدمه ادو غاسي الخدمه انت تاي سير انت تاي مسحن انت تاي وما اد السوق اقشيش ام السلطان. Tout ça c'est inconsciemment. Alors les choses changent et tant mieux. Et donc, tout ça pour dire que c'est aussi idée quand il s'identifie à ces femmes-là, parce qu'elles constituent pour lui un référent identitaire important. C'est grâce à ça qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et qu'on a encore maintenu notre identité et notre culture. Et le combat de l'UID, il s'est inscrit dans cette démarche-là. Alors, on ne peut pas aussi négliger tout le travail de l'UIDIR, toute la pensée de l'UIDIR autour de ce qui est les injustices,
voilà, tout ça, on ne peut pas, c'est un tout. Hein. Mais l'essentiel de mon point de vue, il est consacré à la question identitaire et à la question de la femme, sans négliger l'apport et l'importance de toutes les thématiques néerlandaises qu'il a chantées. Mais ce sont deux thèmes qui reviennent de façon très très importante dans l'œuvre de Idir. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Voilà. Et quand on parle de la transmission, il dit quelque chose de très très important concernant sa fille. Et là, je fais le lien avec nous tous qui vivons dans l'immigration. Il dit la chose suivante: j'ai montré à ma fille d'où je viens. زران سيد كير ثورة شغل الشغليس ساتيكزم أشات خدم أشات يلي أشوف تسيريالا نكوني قاعش إنك كجدي الغربة. On est confrontés tous à cette problématique. إجرا قان خدم إجرا قان سيوض يوراونا إلى قزرن أنسيد كان أنسيد فرورين voilà. Et ما يزار بنادم أنسيد فرورين هذا زار سنة يروح بريكو كرو. Quand on sait d'où on vient, on peut aller vers un inconnu, quel que soit l'inconnu. Parce que moi j'ai tendance à prendre l'image suivante. Je dis que l'identité, elle repose sur deux jambes. La jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite, c'est l'ancrage. C'est c'est la langue, c'est le durdura, c'est la robe kabyle, c'est zit al-qbaïl. Ça fait partie de nous. C'est ce que j'appelle l'ancrage. Et plus cet ancrage il est solide, plus on ne peut pas avoir peur d'aller ailleurs. Et la deuxième partie de notre identité, c'est la jambe gauche. C'est ce que j'appelle la jambe qui est là pour s'ouvrir sur l'autre. Et cette ouverture, on ne craint rien. Dans le Canada, et le travail que vous faites, c'est aussi ça. C'est le maintien de cette langue, de cette identité, de cette culture. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers l'autre sans aucune crainte. Et c'est tout ce travail-là qui, au fond, c'est la sève nourricière de toute l'œuvre de Idir. C'est comme ça que moi je perçois son œuvre, une œuvre empreinte de partage, de désir d'ouverture sur l'autre, parce que le problème qui nous guette et qui guette un petit peu nos enfants dans l'immigration, c'est celui-là. Moi je vous parle d'une expérience de chef d'établissement. J'étais confronté souvent à des jeunes d'origine kabyle, algérienne ou autre, en tout cas du Maghreb, qui avaient un énorme conflit identitaire. Parce que l'immigré, c'est comme ça, je pense que ça fait partie des choses que l'on a tous un petit peu vécues. Voilà, ils sont désignés aussi parce qu'ils n'ont pas. Donc, du coup, comme aux Aranera, ils sont assis entre deux chaises. Donc, du coup, ils ont un conflit identitaire important dans leur tête. Et quand ce conflit identitaire n'est pas résolu, eh bien, ils continuent à avoir des problèmes et des soucis dans nos établissements. Et je pense, moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre, c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans le système éducatif français et dans le milieu associatif, c'est qu'il n'y a pas que la langue qu'il faut transmettre, il y a aussi l'histoire. Les jeunes, il faut qu'ils sachent quelle est l'histoire de l'Afrique du Nord, quelle est l'histoire de l'Algérie. Même si c'est des petits résumés, même si c'est des choses toutes simples, mais il faut qu'ils sachent que même nés ici au Canada, ils ont une origine berbère, ils ont une origine kabyle, et cette origine-là, il faut qu'ils en soient fiers. Et cette fierté, il faut la maintenir, mais dans un esprit de respect de l'autre, être fier de sa différence. On n'est pas obligé d'être comme les autres. Et ça, c'est important. Voilà l'objet de ma petite intervention.
Je peux vous laisser la parole. Elle est à vous. Merci. أرضيقين وانقابنينا كل شي راضي قفتسا اسمي تروح دينا غلايا تكفازها وتكفاتسا ذا الصح ديام ما يكمودا اكسلوي غورني وتروى الوعد الربي